On va lire un verset Srimad Bhagavad Gita. Deuxième chapitre, 43e verset. 43. Katmanam svagaparam janma karma farapradam kriya vishesha baulam mogeshvaram gatim prati. Ceux dont le cœur sont contaminés par la concupiscence accomplissent de nombreuses cérémonies fastueuses pour atteindre les planètes édéniques, en pensant qu'elles sont l'objectif le plus élevé des Védas. Bien qu'ils mènent au plaisir et à l'opulence, de tels rituels lient leurs adeptes au cycle des morts et des renaissances. Commentaire. Srila Vijayacharya Thakur dit: quelle sorte de déclaration est-ce que ces personnes suivent? En réponse, il est dit qu'en analysant le profit et la perte de tels rituels védiques, elles établissent comment accroître leurs activités qui leur apporteront du plaisir et de l'opulence, même si de telles activités entraînent la naissance et la mort. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurum Beditam Jena Taisme Shigula Venama Namam Vishnu Padaya Gauranga Plestaya Lupini Shibhakti Bibudaya Bebenete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Nam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvati Sampadaya Ki Jai. Dans le Briha Bhakavatamrita, avec l'histoire de Gopakumar, Gopkumar est un pâtre. Et on sait le Seigneur l'a envoyé dans différents endroits, demeures éternelles, où il vivait entouré de ses dévots. Et de Vaikunta, on a vu que Gopkumar était triste. Il n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce que la relation avec le Seigneur, elle est dépourvue d'intimité. Jai Shishinitai Vishvambal Shinanda Shoda Gopaju Shimju Kijai. Alors, quand on dit dépourvu d'intimité, c'est parce qu'à Vrindavan, les êtres qui vivent avec le Seigneur n'ont pas conscience qu'il est le Seigneur suprême. C'est dans ce sens-là. Et donc, quand Narada Muni est venu sous l'ordre du Seigneur suprême pour aider Gopkumar, qui était dans la difficulté, c'est pas directement le Seigneur suprême qui est venu l'aider, mais le Seigneur suprême est intervenu à travers Narada Muni. Et il lui a conseillé d'aller à Ayodhya, voir le Seigneur Ramachandra. Parce qu'il y a une plus grande douceur dans le Seigneur Ramachandra que dans le Seigneur de Vaikuntha Narayana. Et là, quand il a été à Ayodhya, il a vu le frère de Ravan, de Ram, et il a cru que c'était le Seigneur suprême, tellement il était beau. En fait, tout dépassait en opulence Vaikuntha.
Les êtres, il y avait des êtres comme Hanuman, plein de singes, plein d'ours, plein d'êtres humains. Et leur apparence est encore plus belle que les êtres de Vaikuntha. Et donc Gopkumar, il a ressenti beaucoup de bonheur, etc. Et quand il a vu le Seigneur Ramachandra, il est devenu inondé d'extase. Il l'a vu en fait sur un trône, avec un arc. Et quand le Seigneur Ramachandra l'a vu habillé en tant qu'un pâtre, et quand il a vu tous les symptômes d'extase dans Gopkumar, il était très satisfait. Hein. Et Gopkumar, il a voulu l'adorer comme à Vaikuntha, puisqu'il venait de Vaikuntha. Hein. Et là, Ramachandra lui a expliqué que il ne fallait pas manifester autant de crainte ici. Ah, c'est intéressant. Mais Gopkumar n'était toujours pas satisfait, même avec Ramachandra. Et donc, le Seigneur lui a conseillé d'aller à Dwarka. Donc, il s'est retrouvé à Dwarka. Et là, il a vu tous les habitants en fait, de Dwarka. Hein? Il a vu une opulence encore plus grande qu'Ayodhya. Encore plus grande opulence. Et il a vu Uddhava. Et il a vu Krishna. Et quand Krishna, en fait, a vu Gopkumar, tout de suite, ça lui a rappelé Vrindavan. Parce que, en fait, le Krishna à Dwarka, il est en séparation avec Vrindavan. Et Uddhava, il a pu aller aussi à Vrindavan. Et il a connaissance, en fait, des gloires des habitants de Vrindavan. Alors, ok. Et donc, automatiquement, c'est quelque chose qui a satisfait Gopkumar. Alors, je ne vais pas tout raconter. Mais parfois, le Seigneur, il prenait 4 bras. Et les habitants, à un moment de Dwarka, ils ont été voir Gopkumar qui est habillé comme un petit pâtre. Ils lui ont dit, tu ne peux pas être habillé comme ça ici. On va t'habiller autrement. Et là, tout de suite, naturellement, sa séparation a commencé à s'accentuer. Et là, Narada Muni donc, est arrivé. Et Gopkumar, il a trouvé ça extraordinaire. Parce que Narada Muni était partout, en fait. Il était à Vaikuntha, il était à Dwarka, partout, à Ayodhya, partout il était. Et là, Narada Muni lui a dit de la même manière que le Seigneur se manifeste en d'innombrables formes dans ces innombrables demeures pour relationner avec ses dévots. De la même manière, ses associés s'expandent dans toutes les demeures pour assister le Seigneur suprême. C'est pour ça que, par exemple, Shridam se manifeste en tant que Garuda, par exemple. C'est pour ça que Srimati Radharani se manifeste en tant que Lakshmi Devi, en tant que voilà, reine de Dwarka, etc. Et donc ce principe se retrouve, c'est universel. Et donc Narada Muni lui a expliqué que différents dévots ont différentes visions du Seigneur, selon la relation qu'ils ont avec lui. Et c'est normal, par exemple, si on va à Vaikuntha, on a vu par exemple hier que les habitants de Vaikuntha considéraient que c'était pas très important la forme de Krishna. De la même manière, selon le rasa qui est établi dans le cœur d'un dévot, naturellement cette forme prime sur toutes les autres formes du Seigneur suprême. Mais Narada Muni avait promis un secret à Gopkumar quand il était sur la planète Vaikuntha. Mais c'était un secret qui ne pouvait pas être divulgué à Vaikuntha.
Parce que les gens n'avaient pas la qualification pour le comprendre. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la position de Krishna. Mais à Dwarka, comme Uddhava, il avait été à l'école des gopis et qu'il avait prié pour renaître comme un petit buisson à Vrindavan pour recevoir la poussière des gopis tellement la dévotion est élevée, alors il a pu parler de Vrindavan et des gloires de Vrindavan. Chose qu'il ne pouvait pas faire ailleurs. Parce qu'ils n'avaient pas la qualification. Ils ne pouvaient pas comprendre les gloires des gopis. Parce que dans tous les endroits, dans toutes les demeures du Seigneur, le Seigneur subjugue ses dévots. Le Seigneur contrôle ses dévots par sa beauté, par ses puissances. Mais à Vrindavan, c'est l'inverse. C'est le Seigneur qui est contrôlé par ses dévots. C'est pour ça que Vrindavan est supérieur à tous les autres endroits de la création. Parce que c'est le seul endroit où le Seigneur suprême est contrôlé. L'amour est tellement grand que le Seigneur est contrôlé. C'est pour ça qu'on dit Madan Mohan, celui qui attire, qui fascine. Mais Radharani et Madan Mohan Mohini, celle qui fascine ce Cupidon. Et là, Narada Muni commence à parler des gloires en fait, des habitants de Vrindavan. Que personne peut atteindre un tel niveau. Il dit, même lui, il n'a pas accès à Vrindavan. Même Uddhava n'a pas accès à Vrindavan. Que dire des habitants de Vaikunta? Que dire des habitants des planètes édéniques? Que dire des êtres qui sont sur la planète Terre? Le Bhagavatam explique ça. Il l'explique, même Lakshmi Devi, elle peut pas boire le nectar des lèvres de Narayan. Mais les gopis, elles ont fait de ce nectar leur propriété exclusive. Elles dansent avec Krishna. Krishna touche leur poitrine. Hein? Et Krishna, quand il est enfant, il joue dans la cour de Nanda Maharaj à 4 pattes. Il met des chaussures de Nanda Maharaj sur sa tête. Personne n'a jamais vu de telles choses. C'est pour ça que Vrindavan, Narada Muni dit, c'est l'endroit secret. Parce que c'est que dans cet endroit-là que le Seigneur est contrôlé. Personne ne peut comprendre cet endroit. Personne. Or, on voit la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. C'est que bien que cet âge est le plus déchu, les gens se querellent. Moi, hier, on m'a raconté une histoire de personnes qui ne veulent même pas rencontrer d'autres dévots parce que ceci, cela. Et là, ils s'appellent ça des disciples. Dans l'âge de Kali, ils sont tous envieux des uns des autres, tous en train de se parler sur les uns les autres. Quelle honte. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il y en a qui critiquent une personne, vous voyez cette personne-là faire la même erreur 5 minutes après. Ça, c'est l'âge de Kali. Pas évident. Dans cet âge horrible, où les gens sont comme des crapauds et des corbeaux. Le corbeau, il va dans les endroits qui a des immondices. Les immondices, c'est des critiques. Vous allez dans ces lieux de pèlerinage des corbeaux, dans leur demeure, là, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent que des critiques. Ils cultivent que de prendre naissance comme des corbeaux, en fait. Déjà, ils ont déjà la propension à faire... Déjà, c'est parti.
Quand un corbeau il fait ça, il critique. Quoi, quoi. Hein? Mais si on veut devenir des cygnes, un cygne, lui, il est dans l'eau claire, avec les lotus. Alors ça, il faut entendre les gloires de Krishna. L'humilité. Quand on critique, cette même chose est en nous. Pourquoi pas nous critiquer? Pourquoi faire toujours ça et refaire les mêmes erreurs tout le temps? Si on a la même chose, est-ce qu'on ne devrait pas être plus intéressé à regarder ce qui est en nous? C'est complètement absurde. Et en plus, quand on critique, ça grossit ce défaut en nous. Ça ne fait que le développer. Ça détruit tout. Si vous êtes parfait, vous pouvez critiquer. Parce que ce défaut-là, il n'est pas en vous. C'est l'histoire de la passoire à 1000 trous qui critique un pot à un trou. Ah, t'as un trou. Alors qu'il ne peut pas regarder ses 1000 trous. Vous comprenez? Devenez pas comme des corbeaux. Vous n'obtiendrez rien du tout. Vous ferez simplement que vos amis deviendront des corbeaux. Vos enfants deviendront des corbeaux. Par exemple, si vous entendez que quelqu'un veut vous du mal, quand vous rentrez chez vous et vous dites à votre mari, « Ah, il m'a dit ça ». Est-ce que vous construisez ou vous détruisez? Je vous pose la question. Est-ce que vous construisez ou vous détruisez? On devrait plutôt voir ce défaut, il est en moi. Et là, vous pourrez construire. Narada Muni, il explique que cet amour à Vrindavan, il ne peut venir que dans un cœur plein d'humilité. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, dans cet âge terrible, le plus déchu, il est venu donner cette chose la plus merveilleuse. C'est contradictoire. Bien qu'on soit dans l'âge le plus déchu, à la fois il y a la plus grande miséricorde. Mais si vous gâchez cette opportunité en critiquant les autres et en vous réjouissant de conflits, automatiquement, vous n'obtiendrez pas ce cadeau. C'est pour ça que ce cadeau, il est très rare. C'est pour ça qu'il est rarement atteint. Rupa Goswami dit, la pure dévotion est rarement atteinte. Parce que dans cet âge, les gens, ils préfèrent critiquer. C'est pourquoi Narada Muni explique que c'est simplement dans l'association de personnes qui ont ce rasa dans leur cœur qu'on peut se détourner de cette tendance qui est négative. Parce que quand le rasa et le goût pour Vrindavan se manifestent dans le cœur, naturellement, on s'éloigne de cette tendance à critiquer et voir les fautes chez autrui. Mais sans ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a besoin d'association. On a besoin de cultiver la bhakti à travers la bonne association. Si vous prenez des dévots matérialistes, on appelle Kanishta Bhakta, ça veut dire qui ont une apparence de dévots.
mais dans leur cœur qui n'ont pas de dévotion. Alors vous critiquerez les autres. Parce qu'un bhakta matérialiste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? La position. Et pour obtenir une position, pour bâtir sa position, il critique les autres. Par exemple, si quelqu'un lui dit « Oh, t'es feignant », par exemple. Moi, je suis feignant. Tout le monde est feignant dans la Jacqueline. Il y en a qui ont des poils énormes, comme ça. On dit poils dans la main, c'est énorme. Ils sont entortillés comme ça. Mais si on fait ça, on peut même pas arriver au bout, tellement que c'est grand. Mais si on dit à quelqu'un qu'il est feignant, parce que quelqu'un qui est feignant, quand il fait quelque chose, ça déborde. Une petite chose pour quelqu'un que ça prendrait 5 minutes, ça lui prend 1 semaine. C'est comme ça, parce que c'est compliqué. Mais si on dit à quelqu'un qu'il est feignant, et qu'il est vraiment feignant, alors ça le met vraiment en colère. Ça le détruit. Parce que ça touche quelque chose qui est vrai. Si vous dites à quelqu'un qu'il est quelque chose, mais qu'il n'est pas cette chose-là, ça ne le touchera pas. Il sourira, il dit, c'est quelque chose d'enfant. Mais si vous dites la vérité à quelqu'un, ça va vraiment le blesser. Vraiment le blesser, mais profondément. C'est un symptôme que c'est la vérité. Sans ça, ça ne ferait pas d'effet. Si vous dites par exemple à quelqu'un qui cherche la position, mais qui cherche l'amour de Dieu, il va sourire. Mais si vous dites à la même personne qui cherche la position, alors que cette personne-là cherche des disciples, alors ça va le vexer vraiment. C'est pourquoi l'humilité, si on va vers l'humilité, on pourra reconnaître ses défauts qui sont en nous dus à nos vies passées. Et on pourra progresser. Mais si vous vous battez, quoi? Je suis un feignant. Alors tout est gâché. Parce que si ça vous a blessé, qu'est-ce qui se passe? Vous allez rapporter aux autres, naturellement. Et vous allez contaminer tous les autres. Et vous serez responsable. Et vous serez plus encore feignant qu'avant. Parce que ça va vraiment s'inscrire dans votre cœur. Alors que si l'environnement vient vous frapper et vous dites oui c'est vrai je suis un feignant, combien de tours j'ai chanté aujourd'hui? Combien de moments j'ai passé sans pratiquer véritablement? Combien de larmes j'ai pleuré aujourd'hui pour Krishna? Vous direz cette personne-là c'est mon gourou, elle vient m'aider. Krishna à travers lui vient m'aider. Peut-être qu'il n'en est pas conscient. Mais moi, je suis conscient que Krishna vient pour m'aider. C'est ça la voie du Vaishnavisme. Mais qu'est-ce que je vois partout? Des gens qui ne veulent pas se voir ensemble. Je vois des clans. C'est l'âge de Kali qui rentre dans la communauté. On est tellement peu, et il y en a qui n'arrivent même pas à se voir. C'est balèze, quoi. C'est fort. Hein, c'est vrai. Pourquoi? Identification encore. I am body. Je suis ce corps. C'est vrai. Hein? C'est pour ça que l'humilité ne peut venir qu'avec la réalisation spirituelle.
plus on développe le désir de rejoindre Krishna, et plus l'humilité vient dans notre cœur. Parce que naturellement, ce désir d'atteindre le Seigneur suprême, avec ce désir, c'est lié très intimement le désir de ne pas faire. Au fur et à mesure qu'on progresse, au fur et à mesure on commence à réaliser ce qu'il faut faire et pas faire. Quand le désir n'est pas dans notre cœur, naturellement, on n'accepte pas ce qui est supérieur et on ne rejette pas ce qui est inférieur. Un Kanishta Bhakta, lui, il n'a pas le refuge du Seigneur suprême. Il compte sur sa force. Quand il se fait attaquer, il va prendre un fusil. Il va répondre. Il ne voit pas que la miséricorde. Si on vient par exemple lui montrer qu'il fait une faute, il fait pfff, pfff, comme ça. Ah, c'est normal. Mais celui qui progresse spirituellement, il peut voir directement le Seigneur l'instruire. C'est pourquoi, naturellement, au début, on doit être avec les jeunes dévots comme un père ou comme une mère. Parce que quelqu'un qui est jeune dans la dévotion, il ne peut pas voir le Seigneur directement l'instruire. Par exemple, dans le Śrīmad Bhagavatam, il y a donc, l'histoire de cette personne qui pouvait voir le gourou dans la mer, etc. Il y a différents gourous, en fait. Donc il pouvait apprendre du Seigneur suprême à travers des intermédiaires. Donc on doit être comme ça, on doit cultiver ça. Cultiver. Pourquoi ? Parce que c'est pas dans notre cœur encore. Mais si ces qualités ne sont pas là, alors on sera emporté vers la conception d'amis, d'ennemis, de rechercher le pouvoir. Et on pourra parler de Vrindavan, mais ce sera juste comme un nuage qui passe. Ce ne sera jamais possible d'atteindre Vrindavan. Narada Muni, il donne ce conseil à Gopkumar. Il dit pour atteindre Vrindavan, on peut obtenir par le chant des saints. Dans cet âge surtout, si on chante avec le bon sentiment, la bonne attitude, alors graduellement, le Seigneur, comme il a fait tous les arrangements pour que Gopkumar revienne à lui, il fera tous les arrangements pour qu'on revienne à lui. Jai Gopamande. Il faut que je te regarde à chaque fois pour que tu traduises. Sans ça, tu oublies de traduire.